Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. La nouvelle constitution, puisqu'il faut l'appeler ainsi, du régime. Je dis bien la nouvelle constitution du régime. Parce que j'essaie de ne pas faire de journalisme gna-gna qui se drape un peu sous ces formes de professionnalisme, j'aurais dû dire de biniouiouisme, mais enfin. Donc je dis bien la nouvelle constitution du régime et non celle de la nation. Sera sans aucun doute possible validée par le Parlement qui a été convoqué pour la voter, sans débat ni amendement. Pourquoi je dis la constitution du régime et pas celle de la nation? Eh bien, tout simplement et parce que je suis un homme simple qui appréhende les problèmes comme ils doivent être appréhendés. Je ne coupe pas les cheveux en quatre dans le sens de la longueur. Ce projet de constitution n'est pas celui du peuple algérien, qu'on se le dise. Ce projet de constitution n'est pas celui du peuple algérien, ni celui de ceux qui disent le représenter et qui ont été élus par la fraude, comme tout un chacun le sait. Ce projet n'a pas été proposé par un président dont tout le monde sait qu'il est déconnecté de toute réalité, incapable de décider de quoi que ce soit pour dire les choses comme elles sont. Le président de la République est incapable de décider de quoi que ce soit au vu et au su de tout le monde, même si tout le monde fait comme si. Je vois les choses ainsi parce que même dans la logique du régime lui-même, par rapport à ses propres lois, celle-là même qu'il a lui-même concoctée, comme l'actuelle Constitution, par exemple, qui est elle-même le fruit d'un viol de la Constitution précédente, la Constitution qui l'avait précédée, qui elle-même avait été violée, etc., etc. Ce projet actuel d'une autre Constitution est en violation flagrante avec l'actuelle Constitution, qui est pourtant la Constitution du régime elle aussi. Celle-ci, qui est encore applicable, celle qui est encore applicable aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas encore été abrogée, dispose de façon tout à fait claire, sans aucune ambiguïté, qu'une révision comme celle qui est en question aujourd'hui ne peut être approuvée que par voie référendaire, par référendum, par le peuple lui-même. En l'occurrence, puisque ce projet va être approuvé par le Parlement sans débat ni amendement, et non par le peuple. Il y a donc violation de la Constitution. En plus du fait que le Parlement actuel est lui-même illégitime, puisque élu par la fraude et le bourrage des urnes, et qui, de toute façon, n'a été élu qu'à moins de 30% de participation, de l'aveu même de ce régime. Et donc, en toute légalité, même si le résultat du vote de ce pseudo-parlement ne fait aucun doute, cette désormais nouvelle constitution est déjà nulle et non avenue, morte avant même que d'être née sur le plan légal, si tant est qu'il y a une quelconque légalité dans ce malheureux pays. Elle est illégale, nulle et non avenue puisqu'elle viole l'actuelle constitution qu'elle se propose de réviser. Le silence ô combien évocateur du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, est significatif de la scélératesse qui distingue cette outrancière initiative. J'allais dire, cette injure faite au peuple algérien. Mais malgré cette violence faite donc au peuple algérien, par cet autre énième viol de la Constitution, encore un, dans la longue liste des viols commis par ce régime contre la loi fondamentale du pays, les Algériens font comme s'ils n'étaient pas concernés. Comme si les innombrables forfaitures, les excès de toutes sortes, avaient fini par se banaliser dans l'entendement collectif. Plus rien ne choque, plus rien n'interpelle venant d'un système où les turpitudes sont devenues la norme. Pourtant, cette fois-ci, probablement pour la première fois
de façon aussi massive que celle qui semble se dessiner. Des Algériens s'insurgent. Les Algériens qui vivent à l'étranger et qui se disent révoltés par les dispositions contenues dans les articles 51 et 73 du projet de constitution ont décidé de se mobiliser, de dénoncer la discrimination dont ils sont l'objet. La diaspora algérienne s'organise donc. Elle appelle à des manifestations, à des sit-ins devant les représentations diplomatiques et consulaires de l'Algérie en Europe et partout dans le monde. Et tout particulièrement en France, où réside le plus grand nombre de nos compatriotes de l'exil. Aujourd'hui, France 24. Les Algériens binationaux écartés des hauts postes dans le projet de nouvelle constitution. Algérie Focus. Article 51. Les Algériens de France manifesteront devant tous les consulats. Le matin, Algérie. Article 51 de la Constitution. Rassemblement devant l'ambassade d'Algérie à Paris et devant les consulats. Aujourd'hui, avec nous pour en parler, Cherif Al-Qadhi, organisateur du rassemblement à Paris, Ali Benouari, ex-ministre et président de Nida Al-Watan, parti qui n'a pas été agréé, nous le rappelons, Jamal Dahairi, organisateur du rassemblement, Paris, Saleh Hadjab, membre du CCTA, Rachid Nekaz, président du MJC, Sami Oussedir, coordinateur général d'Ibtikar, Paris. Cherif Al-Qadhi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, comment ça se présente, cette manifestation? Est-ce que vous escomptez du monde? Alors, c'est un rassemblement qui a été annoncé, on l'a annoncé il y a un mois de ça. Excusez-moi, je vous demanderai de baisser le son du téléviseur parce qu'il y a un retour. Il faut mettre à zéro le son, s'il vous plaît. Ouais. Je vous en prie. C'est bon? Oui. Allez-y. Oui. Alors, le rassemblement, donc on l'a annoncé aussitôt qu'on a vu que, entendu qu'il y a la nouvelle constitution. Donc, aussitôt qu'on a vu qu'il y avait l'exclusion de la communauté algérienne à l'étranger, donc on s'est dit, là, c'est trop. Donc, on a dit, il faut qu'on s'organise pour riposter justement à cette atteinte à nos droits fondamentaux. Après, donc, on est un groupe d'Algériens, de citoyens installés ici en France. Donc, on a décidé, on s'est réunis rapidement et en parallèle, il y avait aussi d'autres associations qui se sont réunies, qui se sont organisées autrement. Donc, nous, on est partis pour un rassemblement depuis le début, devant l'ambassade d'Algérie à Paris. Et en même temps, donc, on a réfléchi pour l'organisation justement de ce rassemblement. Et il y a 2 semaines, on a lancé le groupe, la coordination Diaspora DZ. La Diaspora DZ, ce n'est pas une personne, c'est tous les Algériens qui sont à l'étranger, qui sont concernés par ce qui se passe en Algérie. Ils veulent nous exclure et nous, on n'accepte pas du tout justement tout ce qu'ils envisagent de faire. Cherif Al-Qadhi, Oui. dites-moi d'abord, quel est le lieu du rassemblement, l'adresse, quel métro il faut prendre, et à quelle heure et quel jour? Alors, le rassemblement donc, aura lieu le samedi 6 février à partir de 15h, donc de 15h à 17h, devant l'ambassade d'Algérie à Paris, rue Lisbonne. 57 Voilà, 57 rue Lisbonne. Nous, on est. Quelle bouche de métro? C'est. Argentine, je crois, non? Je ne sais pas, bouche de métro. Enfin, on a mis ça sur la page de. Ça ne fait rien, vous nous direz après. Diaspora DZ, il y a toutes les informations sur la page Diaspora DZ. Donc, j'ai justement. Diaspora DZ sur votre page Facebook, c'est bien ça? Voilà, c'est la page Facebook Diaspora DZ. Donc, il y a toutes les informations. Dès qu'on ouvre la page, on a l'information sur le lieu et puis le métro qu'il faut prendre. Alors, restez avec nous. Nous allons passer à Ali Benouari qui est avec nous. Ali Benouari, merci d'être avec nous.
Oui, salam alaikum, bonjour Jamel, bonjour amis téléspectateurs et à tous vos invités. Merci Ali Benouari. Alors, Ali Benouari, d'abord un mot sur ce rassemblement, vous y serez vous-même? Oui, comme un certain nombre d'Algériens nous avons pris l'initiative d'agir sur un plan concret au niveau de la diaspora. Ce sera probablement la première fois que la diaspora fait une incursion dans la politique algérienne depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, la diaspora a plutôt été bienveillante vis-à-vis du pouvoir. Donc, chaque fois qu'on lui demande de voter, elle vote. Quand on lui demande d'applaudir de bonnes décisions, elle applaudit. L'équipe nationale de foot, bref, elle a toujours été là. Mais cette fois-ci, le pouvoir a poussé le bouchon trop loin, trop loin. On n'a jamais vu une constitution aussi médiocre. L'article 29 lui-même suffit à démonter toute cette constitution, tout ce projet de constitution. Qu'est-ce qu'il dit, l'article 29 que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Voilà. Et les articles 51 et 73 disent exactement le contraire. Oui. Mais pourquoi d'après vous, cette discrimination, qu'est-ce qui a motivé une telle discrimination? Ils viennent, ce projet de constitution, qui va certainement devenir une constitution, puisque le Parlement ne peut même pas le débattre ni l'amender, juste le voter. Oui. Pourquoi, en fait, pourquoi une telle discrimination? Pourquoi vouloir créer à tout prix deux formes de citoyenneté? Une citoyenneté pour les uns et une sous-citoyenneté pour les autres. Il n'y a qu'une explication possible. C'est que le pouvoir a peur. Cette constitution est à l'image du pouvoir, c'est-à-dire médiocre. Et comme tous les médiocres, ils ont peur de l'intelligence. Et ils ont peur de l'intelligence qui est dans la diaspora. Ils se sont dit probablement, il y a eu Benouari, il y a eu Nekaz, il y a eu Yasmina Khadra, il y a eu peut-être que les prochaines élections, ces gens-là vont nous embêter, ils vont venir nous embêter, ils vont peut-être avoir le mauvais goût de se représenter, il faut leur barrer le chemin. Et puis, comme ça, probablement de proche en proche, ils se sont dit, bon, si on leur barre la route de la présidence, ils vont peut-être vouloir être Premier ministre ou être ministre, alors il faut rajouter l'article 51 qui leur barre le chemin à toutes les fonctions politiques. Et si la nationalité ne suffit pas, même si on n'a qu'une nationalité, eh bien ces gens-là, il faudra quand même leur barrer le chemin en postulant qu'il faut avoir résidé 10 ans avant d'être candidat à quoi que ce soit. Autrement dit, ils ont peur, la nuit a peur du soleil, ces gens ont peur comme de la peste, ils ont peur de l'intelligence, et notamment, singulièrement, l'intelligence qui est dans la diaspora. Moi, en tout cas, voilà mon explication. J'en ai pas trouvé d'autres. Mais Ali Benouari, vous savez, moi-même, j'ai fait partie de plusieurs initiatives à Paris où on avait appelé les gens à manifester face à l'ambassade algérienne à Paris en des occasions diverses et variées pour dénoncer souvent des choses outrancières, révoltantes du régime. Vous savez combien on a eu de gens qui venaient? Une vingtaine de personnes. Pourquoi croyez-vous que cette fois-ci, il va y avoir du monde? Parce que pour la première fois, le pouvoir d'Alger, pour la première fois, a décidé de discriminer l'ensemble de la communauté algérienne vivant à l'étranger. Qu'ils aient deux nationalités ou qu'ils ont une seule, peu importe. Ils ont décidé, ils ont déclaré la guerre à 20% de la population algérienne. Autrement dit, aucun, j'allais dire, autrefois on disait immigré, aujourd'hui on dit diaspora. Pourquoi? Parce qu'il y a des Algériens qui sont nés en France. On ne peut pas les appeler immigrés, alors on les appelle diaspora. Ça recouvre tout. Eh bien, pour la première fois, nous sommes certains que nos gens de la diaspora ne resteront pas indifférents, parce que ce n'est pas le problème de X ou de Y. C'est toute la diaspora qui est discriminée et qui est considérée comme un ennemi, pire, comme des espions en puissance, comme une cinquième colonne. Quelle honte! La France, qui abrite pourtant les 80% de cette communauté, n'a pas été aussi loin, puisque je rappelle que les Algériens sont nombreux dans les conseils municipaux. Il y en a qui ont été ministres, il y en a qui sont députés européens. Comment la France ne discrimine pas les nôtres et leur fait le meilleur des accueils au niveau des postes de responsabilité dans les centres de recherche, dans les administrations? Comment est-ce que le pays d'origine, qui a tant besoin de cette diaspora, leur ferme la route, leur barre la route? C'est une monstruosité, mais qui n'a qu'une seule explication. Ils sont tellement médiocres qu'il leur faut une constitution absolument médiocre. Restez avec nous, Ali Benouari. Jamal Dahairi, vous êtes vous aussi organisateur donc, de cette initiative. Vous êtes l'un des organisateurs.
Alors, dites-nous, Jamel, comment ça se présente, comment ça se passe, comment ça se dessine? Oui, bonsoir Djameldine. Bonsoir. Merci de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole. C'est vraiment rare où une chaîne s'intéresse aux Algériens, spécialement à la diaspora. Alors, je vous rappelle Jamel, que le Magharibiya organise justement demain une émission couverture spéciale sur son 4e anniversaire. Elle vient de fêter son 4e anniversaire et qu'à cet effet, elle voudra marquer sa présence sur le terrain auprès de tous les mouvements de protestation, tous les mouvements citoyens, tous les Algériens qui n'ont pas droit à la parole, à la tribune. Et donc, c'est tout à fait naturel pour le Magharibiya, mon cher Jamel. Barakallahu fik, je vous remercie pour cette initiative. Franchement, je vous tire chapeau depuis toujours et surtout aujourd'hui. Vous faites vraiment l'honneur de la chaîne. Et sinon, pour cette constitution, on ne peut même pas appeler ça constitution, du moment qu'elle a été trifouillée et massacrée à chaque fois, que n'importe qui vient et met son doigt dessus et dit que moi, je suis Rabedzer. Rabedzer, il est en prison, mais il y en a d'autres. Comment ça, il est en prison? Rabedzer n'est pas en prison. Ah bon? Tawfiq, il est libre comme le vent. Ah ben voilà, vous m'apprenez. La différence, c'est qu'il n'est plus Rabedzer. Il ne l'a jamais été d'ailleurs. Oui. Rabedzer a un Rab Wahed. Mais je vous en prie, Jamel. Fadal. Merci, mon frère. Je voulais juste mettre un point sur la binationalité. On est des Algériens quand même. Oui. Si on a épousé une autre nationalité, c'est pour d'autres avantages. C'est pas parce que on n'aime pas notre pays, c'est pas parce que on hait les Algériens. Au contraire, l'Algérie, c'est notre âme. L'Algérie, c'est notre trip. Si on est sorti du pays, c'est pas par le bonheur d'aller trouver, c'est par malheur de quitter. Vous voyez, si on prend l'exemple sur le pays le plus puissant au monde, il est gouverné par même pas un Américain, il est du Kenya. Vous voyez la différence? Ouais, Si on prend Sarkozy, il n'est même pas français. Il a épousé la nationalité française. Non, il est né français. Il est né français. C'est son père peut-être qui a pris la nationalité ou son grand-père. Mais qu'importe. Il est polonais. Oui. Sarkozy, il est polonais à l'origine. Pas polonais. Enfin, c'est pas. Il est des environs d'origine des pays de l'Est. Son grand-père. Voilà. Mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est qu'il est d'origine immigrée, lui aussi. Voilà. Comme Manuel Valls, actuellement, il est Premier ministre. D'origine espagnole. Ouais. Il est espagnol, il a épousé la nationalité française dans les années 80. Non, je crois que c'est son père. Oui. Mais Jamel, pour apporter de l'eau à votre moulin, il n'y a pas seulement la France. Tous les pays, les États de droit dans le monde, une fois qu'ils accordent la nationalité à quelqu'un, il n'y a pas de deux collèges. Il est de cette nationalité à part entière. Il n'y a pas deux collèges dans la citoyenneté. Et, a fortiori, quand quelqu'un qui est originaire du pays s'en va prendre une autre nationalité, ou résider ailleurs dans un autre pays sans prendre de nationalité, ou qu'il épouse une femme qui soit que son conjoint, femme ou homme, soit d'une autre nationalité, cela ne réduit en rien sa citoyenneté du pays d'origine, contrairement à ce que vient de commettre ce régime qui est complètement inédit dans l'histoire des peuples. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, Yatek Saha Jamal. Eh bien, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter parce que ce qu'il a dit M. Ali Benouari et M. Cherif. Je sais qu'il y en aura encore à débattre, sauf que je dis à Yahya, qu'est-ce qu'il est pour décider de notre algérianité? Qu'est-ce qu'il est? Il n'est qu'un conseiller, il n'a pas le droit, il n'est pas institutionné pour écrire ou débattre de la constitution de l'Algérien. Eh bien justement, Jamel, justement, on discute ensemble, on me dit justement, des gens bien informés, on me dit que l'article 73 et 51 sont justement de l'inspiration de Ouyahia,
qui a réussi à convaincre le clan présidentiel de rajouter ces dispositions parce que Yahya a une dent contre des personnes en particulier et qui ne veut pas que, comme a dit Ali Benouari tout à l'heure, que le jour vienne faire peur à la nuit, quoi. Exactement ça, exactement ça. De qui lui a donné le droit lui a donné le droit de décider de notre destin, nous. Moi j'ai 60 ans aujourd'hui. En juin, je vais faire 60 ans. Allah يبارك. On dirait pas, khoya, on dirait pas, à part la petite barbiche, تبان عمرك 25 à baba. Je vous remercie, mon frère. Moi, j'ai 60 ans et je n'adhère dans aucun parti. Je n'ai aucun parti. Quoique, j'ai des penchants, j'aime bien M. Ali Benouari, j'estime beaucoup, mais je n'adhère dans aucun parti. Je vais dire, pour mon fils, il a 18 ans. Le 18 février, il va faire 18 ans. Demain, il rentre au pays, il a les capacités de gérer, je ne sais pas moi, une wilaya ou une préfecture, ou être ministre. Ils vont lui dire, toi, hein, t'es français. De quel droit ils lui disent qu'il est français? Sa mère, elle est algérienne. Son père, il est algérien. Il est algérien dans le sang. Il est harashi, comme il dit. Il prend la tenue de l'équipe nationale ou l'équipe de harashi. Il dit, moi, je suis harashi. De quel droit, lui, il vient, lui dit, non, tu es un demi-algérien. Restez avec nous, Jamal Dahairi. Rachid Nekaz n'est pas encore avec nous, il n'arrive pas à le joindre, il me semble. Le suivant sur la liste, Saleh Hajjab. Merci d'être avec nous, Saleh. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Tahiyya lik, Jamal, aux invités et à tous les Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Merci, Saleh. Saleh, vous êtes membre du CCTA, ce fameux comité qui a fait tellement parler de lui pour avoir dénoncé la même mise d'Algérie, d'Aigle-Azur sur le transport, cette entente illégale sur le dos des immigrés, justement, des Algériens de la diaspora, de l'exil, pour leur pomper le sang, parce que sinon, sans eux, les deux compagnies auraient déjà coulé à belle lurette. Donc, et vous êtes sur tous les fronts, d'habitude, vous êtes de toutes les manifestations, de tous les sit-ins, vous êtes un vrai citoyen, je vous en félicite d'ailleurs. Dites-moi donc votre sentiment sur cette grave question, cette discrimination et cette manifestation. Merci, Jamal. Tout d'abord, j'aimerais bien dire que nous, citoyens algériens établis à l'étranger, nous ne sommes pas mobilisés uniquement pour cette histoire de 51-73, mais pour aussi donner notre avis dans la solution proposée aujourd'hui, la fausse solution, de sortir notre pays du problème politique et économique avec une fausse constitution discriminatoire. Donc moi j'aimerais bien dire à tous les invités, à tous les gens qui nous écoutent, que j'espère que demain ce sera qu'un nouveau départ, parce que j'aimerais bien aussi corriger à M. Benouari que la communauté a déjà bougé l'année dernière ou l'année d'avant-dernière contre le 4e mandat, a déjà organisé des rassemblements contre la cherté, a organisé des rassemblements devant l'ambassade pour soutenir nos confrères algériens militants emprisonnés. Donc oui, mais Saleh Hajjab, très franchement, s'est exprimé à combien? 15 manifestants, 20, 30? Je viens à cette question-là et c'est très bien que Jamal, que tu me poses cette question. Cette question, il ne faut pas toujours mettre tout sur le dos des Algériens. Les Algériens aussi, ils ont affaire à des militants, occasionnels, des militants qui viennent une fois tous les 4 ans, 5 ans. Les Algériens aussi, ils ont vu des faux militants qui viennent faire la danse de ventre et après, ils se font racheter par le pouvoir. Les Algériens, ils ont aussi entendu des appels au rassemblement sans calculer, sans prévoir d'avoir les déclarations nécessaires et voire même des rassemblements qui ont été annulés à la dernière fois. C'est pour ça aujourd'hui l'occasion d'appeler tous nos amis, tous nos compatriotes algériens à l'étranger militants de se mettre en contact et d'organiser d'autres actions. Si demain nous aurions 100, 150, 200 personnes, ce n'est pas un échec. C'est un début, mais c'est un début qui va pas, qu'on va pas s'arrêter et recommencer après une année ou 2 ans. Non, nous, notre devoir pour renverser les rapports de force, on doit continuer les rassemblements, mais les rassemblements, ce n'est qu'un type d'action.
On doit commencer le travail contre les biens mal acquis, contre ces dirigeants qui viennent se soigner, contre ces dirigeants qui ont la nationalité en France. Oui, si M. Ouyahia veut mettre cette loi en Algérie, ben à nous de proposer une autre loi que sera dans les assemblées européennes, dans tous les pays, qui va dévoiler tous les responsables algériens et tous les responsables des pays en voie de développement qui bénéficient de ces doubles nationalités. Donc voilà, sincèrement, demain, j'appelle aussi tout le monde de renvoyer des messages, des emails, des SMS ce soir et demain, d'appeler les gens de la communauté, parce que il ne faut pas que les Algériens aussi comprennent que nous ne sensibilisons pas à la question algérienne juste quand il s'agit de cet article 51 ou 73, comme ils ont critiqué beaucoup d'enseignants. Ils ont dit, vous les enseignants, vous bougez que quand il s'agit de salaire. Donc vraiment aujourd'hui, et d'ailleurs même sur Al-Magharibiya, il y avait un téléspectateur algérien qui a dit la plupart des gens qui interviennent sur Al-Magharibiya, ce sont des Algériens qui vivent à l'étranger et qui demandent aux Algériens de sortir dans les rues. Pourquoi vous vous organisez pas alors que vous êtes humiliés dans les consulats et vous êtes traités comme je sais pas moi. Et donc il a parfaitement raison ce monsieur-là. Donc aujourd'hui nous, si on va refuser ce mauvais comportement dans les consulats, si on va refuser ces tarifs, si on va refuser beaucoup de choses, si on coordonne entre nous, on se structure d'une façon la meilleure comme il faut, croyez-moi ça va être le point déclencheur pour notre dignité ici à l'étranger, et c'est nous qui vont donner peut-être l'exemple ou en parallèle avec nos compatriotes militants qui bougent malgré tous les blocages, la police qui est derrière eux là-bas en Algérie, et c'est comme ça qu'on va accélérer ce changement, et ce pouvoir-là, il va pas partir juste après un petit rassemblement. Il faut beaucoup d'actions sur tous les fronts pour qu'on va pouvoir accélérer l'arrivée de ce changement et pour éviter une explosion sociale qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat. Restez avec nous, Salah Hijab. Sami Oussaddiq, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Sid Jamal. Je salue vos téléspectateurs ainsi que vos invités. Merci. Alors, Sami Oussaddiq, votre sentiment sur ce projet de constitution et sur cette manifestation qui s'organise, ce rassemblement? Alors, tout d'abord, sur le rassemblement, j'ai pour ma part appelé à manifester demain, comme Iptikar Section Europe a signé l'appel d'un autre groupe qui a été fait et qui a été publié par la presse. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons nous solidariser de tous les Algériens, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce projet, cet avant-projet, cette constitution qui arrive, son véritable but, c'est de perpétuer et reproduire la matrice, le régime. Pour ça, deux choses. D'abord, si vous lisez bien cette constitution, on a la sanctuarisation du pouvoir exécutif et plus principalement, effectivement, du président. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, notre constitution donne ce pouvoir au président de nommer le Premier ministre juste en consultant le vainqueur des élections législatives. À titre d'exemple, je vous dirais qu'une monarchie de droit divin, tournez votre regard vers la gauche et vous avez compris, ou plutôt vers l'ouest, elle fait obligation au roi de choisir le Premier ministre au sein de la majorité législative. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que nous avons un roi qui en plus que de droit divin. Je ne sais pas comment le qualifier. Nous avons aussi, on voit qu'on garde aussi la main sur les processus électoraux, avec cette commission qui n'est pas une commission de gestion, mais juste, je dirais, qui a un petit droit de regard. Or, si on sanctuarise le poste de président et les processus électoraux, ça veut dire bien clairement que l'on veut garder ce pouvoir coûte que coûte. Alors pour ça, deux choses, on a utilisé deux choses. L'instrumentalisation des libertés. Ce document, je parle de l'avant-projet de constitution, qui malheureusement va être constitution, ici ou là énonce des principes de liberté, sauf qu'à chaque fois, on vous renvoie à une loi organique. Et vous savez, il y a un fameux adage allemand qui dit « le diable se niche dans les détails ». Nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. Parce que ces libertés, un principe de liberté, ne souffre, dans la Constitution, ne souffre d'aucune restriction. Enfin, la division.
La division, elle est très clairement énoncée dans toute la Constitution. On essaye de segmenter le peuple algérien en catégories. On délègue un peu de choses aux femmes, aux Berbères et plus particulièrement aux Kabyles, on leur dit Tamazirt un jour, peut-être. Et puis, bien évidemment, à ce qu'on appelle, ce que j'appelle les Algériens de l'étranger, qui ne concernent pas juste les Algériens vivant en France. N'oublions pas aussi les Algériens algéro-tunisiens, les Algériens algéro-marocains, les Algériens algéro-X. Ça veut dire que cette communauté est large, elle est importante. Il a été dit ici ou là le rôle qu'elle a eu pendant l'histoire, mais aujourd'hui on essaye de nous diviser. Et je crois que cette division-là, il faut que le pouvoir regarde bien en face cette matrice, la responsabilité historique qu'elle a. Parce qu'aujourd'hui, comment faire face à des risques majeurs qui pourraient entamer la cohésion nationale et hypothéquer notre avenir, qui est déjà assez compliqué, si on continue à diviser le peuple. Mais Sami Osseddek, excusez-moi de vous interrompre. En l'occurrence, je crois que ce n'est pas seulement une tentative de division comme cela a été fait pour Tamazirt, pour d'autres volets de ce projet. En l'occurrence, pour la diaspora, plus qu'une tentative de division, là on discrimine, on ravale des millions de nos compatriotes à un sous-statut. Ça veut dire on leur dit, vous n'êtes pas des Algériens à part entière, vous n'avez pas les mêmes droits constitutionnels, vous n'avez pas les mêmes droits humains et vous n'avez pas les mêmes droits naturels. C'est ça qu'on est en train de leur dire. Si Jamel, vous m'avez coupé, sinon j'allais arriver à cela. Ah ben, pardon alors. Puisque j'étais un des premiers à parler du second collège. Et on a dit ici ou là que ça n'était jamais arrivé en Algérie. C'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que il faut toujours revenir dans l'histoire. En 1865, un senatus consulte, ça veut dire une loi, émise par le Sénat français sous la colonisation, ça date du 14 juillet 1865, faisait la liste des emplois fermés aux Algériens. Ça veut dire que dans l'histoire, nous avons connu ce second collège et cette discrimination. Et c'est la colonisation qui a fait de nous des seconds citoyens. Et cette discrimination perdure. On reproduit le schéma colonial, les méthodes restent les mêmes, les maîtres ont changé, mais les méthodes restent les mêmes. Restez avec nous, Sami Osseddek. Je reviendrai à vous dans un moment. Nous recevons à présent Rachid Nekez que nous avons réussi à joindre en fin de compte. Rachid Nekez, merci d'être avec nous. Assalamu alaikum, c'est Jabal Azul Falaouandi. Un grand salam à nos téléspectateurs et à nos invités. Et je tiens à saluer M. Sami Osseddek pour cette brillante présentation de cet avant-projet de la Constitution. Merci. Alors, votre avis, alors? Vous savez, je suis redevenu un Algérien de l'intérieur, cette bled. Et à vrai dire, quand j'ai renoncé à ma nationalité française en août 2013, je savais que c'était pas le paradis, l'Algérie. Et à vrai dire, je rigole gravement. Parce que je suis en train de découvrir, et le peuple algérien est en train de découvrir, toute la perversité politique avec les conseils de l'ancien empire colonial qui se moue France. C'est la France qui est en train de téléguider. هذول بيحكموا في البلاد وراه بتقول لهم شوفوا كي ديروا باه تغيروا الشعب الجزائري، شوفوا كي ديروا باه تخليه هكاك بلا الحريه السياسيه بلا اي حاجه. يعني مشكل ماشي هذول بيحكموا في البلاد، هذول سي دي ماريونيت. بس مشكل هذه فرنسا اللي راهي ضرب المفتاح باه الجزائر ما تقدمش. Et on voit bien toute la symbolique de la visite de M. Alain Juppé, qui n'est simplement que le maire d'une petite ville de province, Issem-Moha Bordeaux, qui est un ancien port d'esclaves. On voit bien que, au niveau de la symbolique, c'est la France qui continue d'être le conseiller principal de ce gouvernement algérien qui est totalement perdu, totalement discrédité, qui continue à vendre le pays. Alors, comme vous le savez, nous avons deux grands
articles dans cette nouvelle constitution, donc le peuple algérien de l'intérieur, à vrai dire, ils sont fous complètement. Donc la politique d'austérité, donc c'est quelque chose qui malheureusement n'intéresse que les Algériens de l'étranger, et encore, on a fait un rassemblement devant le consulat algérien à Paris, donc le samedi 30 janvier dernier, on était une centaine. Excusez-moi Rachid, vous étiez combien dans ce rassemblement? Une centaine devant le consulat algérien de Paris samedi 30 janvier dernier, et on a fait exprès d'être juste devant les caméras pour que ces caméras soient envoyées à Alger et qu'ils voient la mobilisation. Nous étions sous la pluie une centaine. Nous sommes 7 millions d'Algériens à l'étranger. Il n'y a que 100 Algériens. Mais vous pensez qu'une Rachid Nekaz, une diaspora, une communauté dont vous nous dites qu'elle se compose de 7 millions de personnes, il y a une centaine de gens qui viennent à une manifestation et vous trouvez que c'est important? Moi, ça m'a toujours choqué que les Algériens de France ne se mobilisent pas justement pour tout ce qui concerne leur pays, et même pour cette fois-ci, pour ce qui les concerne eux-mêmes, leurs enfants. Vous pensez qu'il va y avoir encore une fois une centaine seulement de gens? Je vais vous dire, j'espère qu'il y en aura plus, mais si on n'a pas plus, j'aimerais dire, tant pis pour eux. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a encore fait le plus mal. C'est 99% à nous des 100 qui sont venus, ils viennent tous d'Algérie, ce sont des blédards. C'est-à-dire, eh bien, il y avait une seule personne qui donc ça veut bien dire que اللي زادوا في فرنسا ما على بالهمش كاع بالجزائر، ما على بالهمش كاع بالمشاكل تاع تعديل الدستور لا بالسياسه تاع التقشف لا اي حاجه. C'est quelque chose qui intéresse que ceux qui ont quitté malheureusement l'Algérie à cause de la violence de la décennie noire, à cause de la violence économique، ما كاينش الخدمه في البلاد، المشاكل في البلاد، هادو هما اللي مازال القلب تاعهم مازال في الجزائر، هادو هما واحد تعرف بهم. مي راه اللي زادوا في فرنسا ولا هادو ما على بالهمش كاع هو يحوسوا البلاد مالوغوزمون. على جال المشكل تاع باه واحد يعاود الباسبور ولا البطاقه الوطنيه او لو بري تاع البي دافيون باه يروحوا البلاد في الصيف. سي غراف parce qu'il n'y a pas de conscience collective algérienne, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur du pays. Restez avec nous, Rachid Nekaz. Cherif Al-Qadhi, je reviens à vous. Rachid Nekaz vient de dire, je ne sais pas s'il a raison, qu'il n'y a pas de conscience politique au sein de notre peuple, hein, que ce soit dans la diaspora ou en Algérie. Les gens ne se sentent pas concernés, du moins pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que les Algériens se sentent concernés, se sentent toujours concernés. D'ailleurs, en 95, si on se rappelle, quand il y avait l'appel, quand il y avait les élections en 95, elles n'étaient pas des élections libres. N'empêche que les Algériens de France, ils ont appelé à aller voter pour s'opposer justement à la menace des islamistes. Oui, mais là c'était les Algériens de l'Amicale. Moi, je me rappelle quelques centaines qu'on a ramenés dans des cars. On leur a acheté des sandwichs avec merguez. C'est pas ça la mobilisation, hein? Les Algériens, enfin les Algériens partout. Oui. Je vous en prie, exprimez-vous. Les Algériens de l'étranger, moi je suis, enfin je parle de la diaspora, mais les Algériens en général, ils sont vraiment concernés par tout ce qui se passe en Algérie. Mais excusez-moi, Cherif Al-Qadhi, moi je vais vous parler franchement. Ce n'est pas de la langue de bois, ça, de dire que les Algériens sont concernés, alors que nous vivons en France, nous voyons ce qui se passe, c'est pas vrai, ils ne sont pas concernés du tout. Le problème, nous sommes divisés, il y a un problème de leadership, il y a toujours un problème de position politique qui n'arrive pas justement à unir justement ces Algériens-là. Chacun essaie de se montrer, d'être devant, et c'est pour ça qu'on n'a pas avancé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a créé Diaspora BZ qui concerne tous les Algériens, quel que soit le pays.
Aujourd'hui, on a lancé justement cette action à Paris, mais elle concerne tout le monde. J'ai contacté tous les amis qui sont à Londres, à Genève, à Marseille, au Canada. Ils sont tous d'accord avec cette action. On a d'ailleurs lancé l'appel. Quand vous dites tous, Chérif, quand vous dites Oui. tous, Oui. ce sont quelques amis des réseaux sociaux ou vous avez des échos que les gens vont vraiment se mobiliser? Je sais si on a discuté avec des amis de Marseille, ils ont dit qu'ils vont s'organiser pour faire un rassemblement devant le consulat demain à la même heure, à 15 h. Par contre, à Londres, je sais qu'il n'y a pas d'action qui a été annoncée. Moi, je vous rassure, Chérif, oui. je vous rassure. Moi, j'ai été, la dernière fois, j'étais moi-même à un sit-in qu'on avait organisé. On nous avait appelé à nous rendre à ce sit-in devant l'ambassade. Vous savez combien on était? Oui, j'ai vu. Je devais être dans... Justement, je ne suis pas venu parce que je travaillais. On était 6. Si, je me rappelle. Moi, avec si j'étais l'ambassadeur, j'aurais envoyé quelqu'un nous filmer et je passe l'image dans le NTV, je leur dis voilà l'opposition algérienne, il y a 6 personnes qui sont contre le régime, contre la nation, contre l'État. Et tout le reste, c'est avec nous. Jamal, jusqu'à présent, je te dis qu'il n'y a pas justement quelque chose qui fédère. Donc, c'est pour ça qu'on a créé justement Diaspora DZ. On souhaite que ça va fédérer tous les Algériens qui sont à l'étranger. C'est pas Chef El-Qadi ou c'est pas Jamal ou Ali Benouari, c'est la diaspora qui est concernée. C'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de peuple, de tous les Algériens. Nous, au niveau de la diaspora, on est en train de s'organiser pour faire bouger les choses. Demain, c'est une première étape de notre première action de notre coordination, mais on va pas s'arrêter là. On a décidé d'organiser dans 2 semaines un autre rassemblement à Trocadéro, et puis on va essayer de s'organiser et de sensibiliser tous les Algériens qui sont à l'étranger et puis les Algériens qui sont aussi en Algérie, qui sont autant concernés par tout ce qui se passe en Algérie. Cette constitution, elle ne discrimine pas uniquement les Algériens de l'étranger, mais c'est une constitution sur mesure pour Ouyahia. Restez avec nous, Chérif El-Qadi. Je vais être obligé d'aller un peu vite pour le tour de micro, pour essayer de répartir le temps de façon à peu près équitable. Ali Benouari. Oui. Ali Benouari. Alors, cette propension de nos compatriotes de la diaspora, un peu partout, particulièrement en France, de ne pas s'impliquer dans ce qui concerne leur pays et eux-mêmes, leur propre situation, y compris, par exemple, quand Salah Hajjab organisait des manifestations et des sit-in pour protester contre le prix des billets d'avion, par exemple, ça m'étonnerait qu'il ait pu réunir plus de 100 personnes. Comment expliquez-vous ça, cette démobilisation systémique, j'allais dire? Oui, c'est une prise de conscience lente, mais qui est progressive, et ça renvoie au rôle des élites. Le rôle des élites est précisément de structurer le mouvement, d'éveiller les consciences, et de faire que peu à peu, ceux qui s'abstenaient ou ceux qui ne se sentaient pas concernés se sentent concernés de plus en plus. C'est le rôle des élites, mais c'est le cas aussi en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent et qui s'en foutent. Mais c'est vrai que la diaspora, donc les Algériens qui vivent à l'étranger, ne sont pas concernés par des problèmes matériels, de logement, etc. Mais cette fois-ci, c'est autre chose. Ça rappelle l'élection de Zeroual où les Algériens faisaient la queue. Bravant les intempéries, il y a des queues de plusieurs dizaines, voire de centaines de mètres. Chaque fois qu'il y a eu une cause importante, les membres de la diaspora se sont mobilisés. Et ceci est une cause importante, puisque pour la première fois depuis l'indépendance, il y a un rejet de la diaspora, un rejet constitutionnel. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vous, restez où vous êtes. C'est une, comment dirais-je, c'est une forme de mépris plus qu'affiché, constitutionnalisé. Donc je pense que cette fois-ci, c'est le ras-le-bol. Et je pense aussi que le pouvoir a fait une énorme erreur. Peut-être qu'il visait les cases ou Benouari ou machin, mais il s'est trompé lourdement parce qu'il a offensé des millions d'Algériens. Le 5e de la population aujourd'hui est rejeté, même en France, dans aucun pays ça ne s'est produit. Et donc je pense que cette mobilisation peut devenir de plus en plus importante et effective, mais c'est à nous, aux élites aussi. Mais Ali Benouari, comment expliquez-vous par exemple, là, je vais être plus clair. Je comprends parfaitement que les gens qui sont nés en France, les beurs comme on les appelle, ne se sentent pas concernés. Leur pays, en fait, c'est surtout la France.
aussi l'Algérie, mais ils ne sont pas vraiment concernés. Il y en a même qui ne sont jamais partis en Algérie. Mais c'est les dernières vagues d'immigration, par exemple les médecins, les diplômés d'études supérieures, les médecins en France, qui sont très nombreux, ils se comptent par milliers. Il n'y en a pas un seul ou pas 2 ou 3 qui viennent dans les manifestations. Ils ne se sentent pas concernés du tout, du tout. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a des thèmes qui ne concernent pas les Algériens qui vivent à l'étranger. Mais ce thème-ci, ce thème le thème qui est l'exclusion de tous les immigrés, de tous les membres de la diaspora, qui sont binationaux ou pas, est tellement grave que je suis certain que c'est de nature à mobiliser, à réveiller la diaspora, qui pour la première fois, c'est dans le sens que je disais, l'intrusion de la diaspora pour la première fois dans la politique algérienne. J'en suis convaincu, mais on verra. Faisons notre travail et puis laissons les choses aller, mais nous ne devons pas nous dérober à notre responsabilité. Restez avec nous, Ali Benouari. Jamal Dahairi, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles actions avez-vous entreprises pour préparer cette manifestation? Est-ce que vous avez contacté des gens? Vous avez fait des tracts? Vous avez, je ne sais pas, lancé des appels, affiché des affiches? Qu'est-ce que vous avez fait, en fait? Oui, ça a commencé, comme il avait dit M. Chérif, ça a commencé juste après la fameuse constitution. Et on a discuté de ça entre nous. Je ne vous le cache pas, M. Benouari était dedans, sans son parti, sans Nida al-Watan, lui, Chérif, moi, Nazim qui nous écoute, il est en Algérie, et pas mal d'Algériens. Nazim de Rachad. Non, Nazim Larbès. Ah, d'accord, ok. Il est à Alger. D'accord. Et qui vous suit toujours, d'ailleurs. Merci à lui, merci. Et des Algériens en Algérie, comme des Algériens ici en France. Et avec pas mal d'associations, sauf, excusez-moi, je cite une association qui déjà commence à casser le rassemblement. Une association qui s'appelle la FNAF. La FNAF, comment? Fédération des Algériens. Fédération algérienne, qui dit que voilà, excusez-nous, le rassemblement est annulé parce qu'on n'est pas conforme aux normes françaises. Ah, alors que vous avez une autorisation en bonne et due forme. Hein? En bonne et due forme, mais vous pouvez aller sur son site, sur sa page Facebook, c'est FNAF France. Sur sa page, il annonce que le rassemblement est annulé. Et pourquoi ils font ça alors, d'après vous? C'est des satellites, c'est des pilotes pilotés par Ouihia, Sellal, compagnie. Donc ils ont peur de vous apparemment. Alors là, c'est votre... peur. L'autorisation, elle est là. Ah d'accord. Oh, dépôt d'une déclaration de manifestation, oui, en bonne et due forme, très bien. En bonne et due forme. Donc vous rassurez les gens qui pourraient venir. Voilà. Ouais. Mais sinon, moi je connais un peu le régime. S'il organise du baltagisme, comme on dit, s'il envoie ses troupes pour essayer de casser, c'est qu'il a peur de vous, c'est qu'il a eu des échos qui pourraient annoncer que la manifestation pourrait réussir. Eh bien voilà, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on a touché là où ça fait mal. Et j'espère que nos amis algériens qui nous écoutent, je salue beaucoup ceux d'Algérie. Il y en a beaucoup, je ne peux pas les nommer, parce qu'ils nous suivent comme si ils vivaient avec nous ici. Je les salue, je leur tire chapeau, je leur dis merci beaucoup pour votre aide, pour vos idées, pour votre partage. Ils partagent vous ne pouvez même pas imaginer comment ils partagent les communiqués. Merci Jamal, je suis obligé d'aller très vite pour laisser la parole à nos invités qui restent. Je m'excuse si je n'ai pas bien réparti le temps d'intervention. Salah Hadjab, très vite, un appel, un commentaire. Oui, moi j'ai un commentaire juste pour dire que les Algériens sont bien conscients à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui manque à l'intérieur, c'est la liberté. À l'extérieur, c'est un problème de confiance vis-à-vis aux élites, ceux qui bougent. Et c'est un problème d'union entre les gens qui bougent. Après, j'aimerais bien commenter, quand vous avez parlé des rassemblements qu'ils ont fait 6 et 2, 3 personnes,
j'aimerais bien dire qu'il faut toujours se reprocher à nous le problème. Parce que moi, je connais plusieurs actions, rassemblements, qui ont été annoncés la veille ou 2 jours avant, qui ont été publiés uniquement sur la page Facebook, alors que cette personne, elle pense que sa page, c'est le ciel, ou c'est le centre du monde, que tout le monde va regarder, où il n'y a pas vraiment de communication. Moi, il y a des gens, je leur ai dit, vous avez fait un communiqué, ils m'ont dit, c'est quoi un communiqué? Et le lendemain, quand ils étaient que 2 personnes à Trocadéro, ils étaient en train d'insulter les Algériens. Donc les Algériens, ils ont déjà eu leur dose. N'en rajoutez pas, il faut s'organiser. On est ici en France, j'ai assisté à des rassemblements, ils sont organisés 2, 3, 4 mois à l'avance. Il y a des milliers de tracts distribués, il y a des dizaines d'articles, il y a des dizaines d'émissions à la radio, à la télé, pour avoir un vrai rassemblement qui rassemble les Algériens. Merci Salah Hijab. Sami Ousseddiq, le mot de la fin avant de passer à Rachid Nekaz et de clore. Eh bien, écoutez, je pense que plus que jamais, il faut être responsable pour 2. Il faut être pour nous-mêmes, mais aussi pour cette matrice qui est irresponsable. Qui est irresponsable parce qu'effectivement, elle hypothèque notre avenir en tant que nation aujourd'hui. Et je dirais qu'il faut nous constituer, il faut nous articuler pour peser dans ce rapport de force. C'est un enjeu historique pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir un autre avenir. Et je dirais enfin que cette constitution, elle passera comme toutes les autres. Par contre, nous, Algériens, de plein droit, nous resterons, nous lutterons et nous arriverons. Merci Sami Ousseddiq. Rachid Nekaz, le mot de la fin vous revient puisque vous avez été contacté en dernier. Je vous en prie, Rachid Nekaz, en très peu de mots, s'il vous plaît. 2 solutions. Ou bien, il y a des centaines de milliers d'Algériens qui sortent pacifiquement dans la rue, dans les 48 wilayas et à l'étranger, ou bien il y a des centaines de milliers d'Algériens qui renoncent à leur nationalité étrangère et qui reviennent en Algérie et qui disent à ce pouvoir il y a 2 solutions. Merci Rachid Nekaz, merci à Cherif El-Qadhi, Ali Benouari, Jamal Dahairi, Salah Hijab, Rachid Nekaz donc et Sami Ousseddiq. Voilà, donc je vous rappelle que des manifestations, des sit-ins, des rassemblements sont organisés demain partout dans le monde, là où il y a des ambassades et des consulats algériens, particulièrement à Paris, devant l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Des gens venant d'horizons divers vous appellent, vous tous, chers compatriotes de la diaspora, à vous y rendre. Nous verrons demain si les Algériens de la communauté en exil répondront à l'appel. Merci.